Bonjour tout le monde, vidéo aujourd'hui particulière, spéciale, puisque voilà, on va faire une rétrospective, un bilan sur qu'est-ce que ce mois de publication quotidienne sur ma chaîne de vlog m'a appris. Alors oui, un mois, 28 jours, c'est mon avis personnel. Alors qu'est-ce que j'ai... À quoi ça sert déjà d'avoir fait ça? Eh bien, faut que tu vois les vidéos YouTube comme une sorte d'actif. C'est-à-dire que quand tu publies une vidéo sur YouTube, peut-être que le retour sur investissement, il va prendre beaucoup plus de temps, parce que c'est un contenu qui périme beaucoup moins vite que sur Instagram. Sur Instagram, un contenu, ça a une durée vie d'environ 3 jours. Voilà. Tout ce que tu publies sur Instagram, dans 3 jours, ce sera oublié. Ce qui fait que tu peux répéter les choses, ton compte Instagram, ton compte business, mais sans te dire que bah voilà, si je poste pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines autour des mêmes thématiques, ça va saouler les gens. C'est pas vrai. Les gens ils vont oublier ce que tu vas dire dans 3 jours. Donc bon, voilà, par rapport à ça. Mais YouTube c'est un peu différent, puisque contrairement à Instagram, c'est un média d'intention. Les gens ils vont choisir ce qu'ils vont regarder. Sur Instagram, les gens ils choisissent pas ce qu'ils regardent. C'est un média d'attention. Donc il faut qu'on te retienne devant ce qui arrive devant tes yeux. YouTube c'est un peu différent. Pourquoi c'est intéressant selon moi d'avoir une chaîne dans laquelle tu parles? Euh, Tu gagnes beaucoup d'aisance à la caméra. Donc là c'est des conclusions mais pas les miennes en fait. C'est pourquoi toi tu devrais en faire une. Parce que ma conclusion personnelle, pour te la faire courte, ça m'a rien appris. Parce que tout ce que je raconte en vidéo, je l'ai déjà écrit 10 000 fois. Et l'aisance à la caméra, l'aisance à l'oral, je l'ai déjà de base en fait. Donc la chaîne de vlog, ça m'a servi, je vais pas te mentir, à rien du tout. Voilà. Si ce n'est alimenter la personal brand et peut-être faire découvrir à des gens une nouvelle facette de qui je suis. Donc oui, en quelque sorte, ça participe à la création de ma marque personnelle, c'est vrai. Mais moi, en tant que tel, j'ai rien appris, hein, parce que j'étais déjà là à la caméra et parce que ce que je raconte, j'ai déjà théorisé avant en fait. Donc comme j'écris déjà assez souvent et j'ai beaucoup de vocaux devant mon mur, comme tu le sais, bah pour moi, ça reste un exercice. J'ai déjà l'habitude, donc bah voilà quoi. Par contre, pour toi, ça peut être cool. Parce que je sais que beaucoup de gens qui débutent dans le business, sur Instagram ou pas sur Instagram, mais donc un business dans lequel c'est important d'être devant la caméra, eh bien, ça peut te donner, c'est peut-être un exercice pour structurer ta pensée et surtout devenir plus à l'aise à l'oral. Ça, c'est hyper important. C'est même d'ailleurs pour moi le meilleur retour sur investissement. Effectivement, comme tu parles de toi, c'est une chaîne de vlog, ça alimente aussi ta brand. Et il y a beaucoup de gens, c'est surprenant quand même, mais bon, ils ne savent pas parler d'eux. Ils savent pas raconter leur histoire. Et ils ont l'impression d'avoir une vie ou une histoire qui est plutôt banale. La vérité, c'est que chacun a une spécificité, chacun a quelque chose d'extraordinaire, puisque chacun a pris une direction dans sa vie qui est particulière par rapport à n'importe qui. Donc chacun, en fait, est un petit peu extraordinaire par rapport à un autre. C'est ça que c'est important de parler, en fait. Et de cet extraordinaire, eh bien, tu peux communiquer autour. Moi, je sais que le businessman SDF en caravane, etc., 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 la philosophie du mec en slip, tout ce, tout ce genre de choses-là, je sais que c'est propre à moi et que c'est pas ordinaire, mais il n'y a pas que moi là-dedans. Il n'y a pas que moi. D'autres, ce sera une autre histoire. Et ça vous rend aussi extraordinaire. C'est à cet extraordinaire-là que les gens vont se rattacher pour s'identifier à vous. Donc c'est important de parler de vous pour structurer votre pensée et pour aussi bien parler de vous, pour bien véhiculer votre message. Ça, c'est important. Un truc qui est pas mal, mais bon, moi j'ai un peu la flemme de le faire, je vous avoue, c'est que quand tu fais des vlogs d'une demi-heure, après tu peux shorter cette vidéo YouTube là. Quand tu as une vidéo de une demi-heure, tu as moins 10 ou 15 réels Instagram que tu peux mettre en ligne. Alors le problème de ça, c'est que faut se retaper un montage derrière. Mais c'est déjà fait. En soi, si t'as pas le temps de tourner aujourd'hui, tu peux shorter des vidéos YouTube que tu as faites et ça fera plein de réels Instagram d'avance que tu pourras publier de façon automatique grâce à Metricool pour ceux qui suivent. Et bah voilà, ça fait du contenu en plus, tu vois. Instagram, c'est aussi un jeu de volume. Donc, s'il y a moyen de gratter du volume en bossant pas trop, pas plus, on va dire, eh bien, on prend, tu vois. Donc, ça, c'est aussi un moyen pour faire du contenu en plus. En termes de statistiques, il y a une moyenne d'environ 30 vues par vidéo. Elles sont pas toutes à 30 vues, mais d'autres, oui. Il y a 826 vues total sur 28. Donc, fais le calcul, ça fait environ 30. Voilà, j'ai gagné des abonnés. Oui, c'est vrai, 14 depuis le début. Ça paraît pas beaucoup, encore une fois, mais ça démarre de zéro, en fait. Donc, ça qu'il faut se dire, c'est que les gens qui sont abonnés et qui matent les contenus, ils viennent d'abord d'Instagram. J'ai eu pas mal de retours en DM par contre. Ouais, j'ai eu des retours en DM de gens qui suivaient les vlogs avec attention. Ça, c'est pas mal. C'est aussi un moyen de rentrer dans la tête de tes prospects. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font cette démarche-là, au moins pendant un mois, de vloguer à toute patate. Personnellement, hein, comme l'exercice il est plutôt simple pour moi, eh bien, j'ai pu tout faire. En quelques temps, les 28 vlogs, je pense, ont été enregistrés sur peut-être 4 jours en fait. Euh, donc ça a été plutôt rapide. Mais ce qui est bien là-dedans, sans faire un challenge pour toi, hein, forcément,
Mais ce qui peut être pas mal, tu vois, c'est d'en poster un tous les 3 jours, tous les 4 jours. Ça permet d'alimenter ta personal brand. Moi, c'était un défi que je me suis donné d'en faire un par jour. Et bon, bah voilà, c'est ok. Maintenant, pour la suite, j'en ferai un quand j'en aurai envie d'en faire un. C'est pas un insight qui est important en fait. C'est bien de bourriner des vlogs, c'est vrai que c'est cool. Sauf que mon business avant tout est sur Instagram. Voilà. Donc pourquoi j'irais mettre 3 heures dans des vlogs par semaine quand je peux en mettre autant dans la création de contenu sur Instagram. Sauf si le vlog en question me rapporte des réels derrière. Ça, pourquoi pas. Ouais, ça, effectivement, c'est possible. Mais c'est pas la majorité. Donc il faut savoir se concentrer sur ce qui est prioritaire et sur ce qui a le plus gros ROI. C'est bien en fait, mais c'est bien quand t'as que ça à foutre. Donc peut-être que je pourrais en refaire quelques-uns quand je serai plus à la ferme, parce que j'aurai beaucoup plus de temps. Et surtout, je vais pas te mentir, en 28 vidéos, je dis pas que j'ai fait le tour. Il y a encore des choses sur lesquelles je pourrais communiquer. Sauf que c'est une chaîne de vlog, mais c'est pas non plus un journal intime en fait. Je pourrais te parler de mes lectures et tout le bazar, mais on a rien à branler. Moi je dis ça, peut-être que ça intéresse des gens, tu vois. Mais moi ça m'intéresse pas de communiquer autour de ça, on s'en bat les couilles. Moi je te parle de trucs, de thématiques qui sont relatives au business ou à la santé et à mon mode de vie en général. Voilà, après les bouquins que j'ai lus, c'est pas que ça intéresse personne, mais je vois beaucoup de gens qui font des chaînes de vlog, ils parlent de tout et n'importe quoi. Les mecs, ils en envoient un tous les jours pendant des lustres. La vérité, c'est qu'il y en a 80%, c'est bon à acheter parce qu'il y a 80% de sujets, on s'en tape complètement, tu vois. Là, les 28 que j'ai postés, c'est 28 sur des grosses thématiques, tu vois. C'est des questions qui sont plutôt denses. Enfin, en tout cas, que j'estime être plutôt denses, plutôt riches, tu vois. Si demain, ouais, je te fais des vlogs sur comment je m'entraîne, des vlogs sur qu'est-ce que j'ai lu hier, des vlogs sur pourquoi je bois full lait cru, pourquoi j'ai une guirlande orange, voilà, qu'est-ce que je pense de tel événement, tel machin, tel bidule. Ouais, c'est bon, on s'en tape. Enfin, déjà, moi, je m'en tape foncièrement parlant, hein. Mais c'est bon, ça intéresse personne. Tu vois. Enfin, c'est du junk volume, tu vois. C'est de faire du volume et du volume pour rien, en fait. Du volume pour rien. J'estime que mes vlogs, ils ont tous une bonne valeur ajoutée, tu vois. Il y a tout le temps un truc à retirer derrière. Donc voilà, le volume, c'est bien, mais faut pas faire du junk volume. Ça sert à que dalle. Enfin, oui, ça fera plus de vues, c'est certain, mais ça va pas alimenter quoi que ce soit, à part un algo, en fait. C'est vrai, hein. Ce qui compte sur YouTube, c'est la régularité. Je préfère avoir un vlog correct tous les 3 jours, tous les 4 jours, tous les 5 jours, voire un par semaine, plutôt que de mettre des vlogs à la con tous les jours. Donc c'est aussi à ça qu'il faut que tu penses, c'est que mets-toi dans la position du coach que tu incarnes. Si t'es coach nutrition, si t'es coach sportif, si t'es coach stress, sommeil, digestion, fatigue chronique, troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ton avis sur des faits de société. Tu peux effectivement étendre ta réflexion, tu peux aller au-delà, si tu veux, de ton domaine d'expertise. Si t'es coach sur le sommeil, par exemple, tu peux donner ton avis sur quelque chose qui a un rapport avec le rythme circadien, le machin. Oui, tu peux toujours rester dans ce domaine-là. Mais quand ce sont des chutes vidéo qui n'ont strictement mais rien à voir avec l'univers étendu, on va dire, de ton business et de ton expertise, on s'en tape. On s'en tape, hein. Ce sera intéressant le jour où tu seras un influenceur et que les gens ils te suivront quoi que tu dises. Et bon, si tu me suis, tu sais que tu crées du contenu comme un entrepreneur, pas comme un influenceur. L'influenceur, ça peut être une évolution de l'entrepreneur. Si tu commences par la stratégie influenceur, bah casse-toi de la vidéo, même de ma chaîne, hein, parce que c'est pas à toi que je parle en fait. On crée pas comme ça, nous. Moi, je préfère avoir 200, 300 abonnés et faire 3 à 4 cas par mois que 50 000 ou 100 000 et galérer à en faire 500 en fait. Euros par mois, parce que je vous jure que ça existe, hein. Ça existe. Il y en a pas mal que je connais dans la niche nutrition, ancestrale qui plus est, qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, et les mecs, t'as même pas 500 euros par mois. C'est désastreux, hein, mais bon, ils ont ce qu'ils méritent, hein. No offense, mais bon, c'est comme ça en fait. Quand tu crées un profil de merde, t'auras des résultats de merde, hein, c'est ce que tu veux que je te dise. Donc voilà la conclusion sur qu'est-ce que ça m'a appris. Bah, pas grand chose, parce que en fait, l'exercice de faire des vlogs, je le faisais déjà pour moi depuis 6 ans. Voilà. Mais pour toi, ça peut être utile. Donc je t'encourage à le faire en fait. Je t'encourage à le faire parce que je sais que parler comme ça, dans le vide ou à une caméra, pour gagner en aisance à l'oral, alimenter une brand, structurer une pensée, eh bien, c'est pas un truc que tout le monde fait. Pour l'instant, j'ai un 100% de retour positif sur l'exercice du vocal devant un mur dans un groupe WhatsApp. Parce que mes élèves, ils le font tous. Et tout le monde est unanime là-dessus. C'est trop fort comme exercice. Voilà. Donc si tu cherches une motivation et un intérêt à faire ta propre chaîne de vlog, c'est celui-là en fait. Structurer ta pensée, être à l'aise en vocal et à la caméra, et aussi pouvoir shorter du contenu. Si t'as pas trop le temps et que tu veux dépanner un petit coup, tu peux shorter voilà, quelques moments sympas de tes vlogs, et puis ça fera des réels en plus. Voilà, des intérêts principaux. Et comme je t'ai dit avant, ça alimente ta brand, certes, mais c'est un actif. C'est-à-dire que les vlogs que tu aimes maintenant,
moi j'ai que des retours au bout de 3 semaines, tu vois. C'est normal, ça prend beaucoup plus de temps sur YouTube. Faut regarder la vidéo, elle est plus longue, puis les gens ont pas que ça à foutre aussi, hein, on va pas se mentir, hein. Puis quand tu fais un par jour, faut suivre le rythme. Il faut que tu vois ça comme une strat long terme. C'est comme les value assets sur ma chaîne business, ce genre de choses. C'est des vidéos qui existent là à l'instant T. Mais moi, après, en DM, je les envoie ces vidéos-là. Quand quelqu'un il a un problème, je sais que je peux le résoudre. Avant qu'on s'appelle pour aller plus loin, etc., je peux déjà lui envoyer de la valeur avec une vidéo plutôt technique, ok, basée sur mes résultats et l'expérience que j'ai. Et ça peut déjà l'éduquer, tu vois. Mais, donc, je fais très peu de vues sur mes value assets, mais ce sont des vues qui ont un haut niveau d'intention. C'est ultra, ultra, ultra qualifié. Donc, même stratégie, c'est de l'actif, tu vois. C'est des vidéos que tu fais maintenant qui te rapporteront des gains beaucoup plus tard. Voilà. Et YouTube, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est posté, ça a une durée de vie qui est quasiment infinie. Donc, les vlogs, si plus tard, tu es amené à reparler d'un sujet que tu as déjà évoqué, eh bien, tu peux renvoyer des gens sur un vlog déjà existant. Voilà. Ou shorter comme un gros cochon le vlog en question et envoyer la sauce en relation sur Instagram. Quel avenir pour la suite? Eh bien, je publierai quand j'aurai envie de publier. Moi, je me force pas, j'ai pas envie de te parler, je te parle pas. Mais quand j'aurai un truc intéressant à te dire, t'inquiète pas, je serai là pour communiquer autour de manière extensive. Comme tu le sais, je suis une vraie pipelette. Donc le week-end, moi j'aime bien, détente. Et puis s'il fait beau, je me sens d'humeur vloguesque et bah hop, là ça envoie la caméra. Là je suis focus sur la création du school. Voilà. Et puis il faut que je fasse beaucoup de contenu sur Insta. Là. Je vise le 2-3 par jour. Donc il faut bourriner un peu. Donc je garde mes heures et mon focus sur ce qui a le plus gros ROI. Et c'est pas les vlogs. Donc voilà. Challenge réussi. Un mois de vlog quotidien. Donc voilà la conclusion de cet exercice. On se retrouve donc pour un prochain vlog. Je sais pas quand. Voilà, je sais pas quand. Si t'as des idées de sujets aussi, envoie des DM sur Instagram, il n'y a aucun problème.